histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un film de Yann de Bont, un gros succès au box-office. Un film sur les tornades avec Helen Hunt, Bill Paxton, Jamie Gertz, Cary Elwes. Vous aurez reconnu Twister. Allez, c'est parti mon kiki. Et oui, Twister dont on ne se souvient pas forcément, qui est sorti en 1996. Film catastrophe. Avec au scénario Michael Crichton, qui est à l'origine, pour ceux qui ne le connaissent pas, de Jurassic Park, entre autres, et d'autres romans à succès. Donc au scénario et à la production, on retrouve Michael Crichton, mais aussi Steven Spielberg qui est à la production. C'est un film de 113 minutes avec un budget de 92 millions de dollars. Ce film a été une révolution sur le plan technique au niveau des effets spéciaux, puisque c'est la première fois qu'on stimulait des éléments naturels tels que les tornades en numérique. On est en 96, je vous rappelle, on est quand même pas longtemps après Jurassic Park, donc les effets spéciaux en étaient au balbutiement. Ils ont néanmoins réussi à un défi technique, puisqu'ils ont réalisé ces tornades qui n'ont pas vieilli. Si vous regardez le film, à part quelques plans, évidemment, il y a quelques plans, notamment, qui ne sont pas avec des tornades. Par exemple, la vache animée en 3D, elle fait un peu fausse, qui passe devant l'écran, histoire vraie. Il y a vraiment eu un éleveur qui a vu ses vaches s'envoler après une tornade. Voilà. Donc, ces effets spéciaux ont été réalisés chez ILM, Industrial Light and Magic. La société créée par George Lucas pour Star Wars. La société qu'on ne présente plus, mais je le fais quand même pour ceux qui ne connaissent pas. À la production, donc, on a dit... exécutive, on l'a dit, mais les sociétés de production, c'est la Warner Bros. Et la Universal, ainsi que Amblin Entertainment, puisque Spielberg était impliqué dans le projet. Voilà, donc Twister, ou Tornade au Québec, a une suite de prévues en 2024. Ça a été annoncé il y a quelques temps déjà. Malheureusement, notre cher Bill Paxton nous a quittés. Donc, il ne pourra donc pas remplir pour ce film. Mais Helen Hunt, elle, est un peu aux commandes et je crois qu'elle est productrice sur le projet. Veut reprendre le film qui a vraiment été un gros succès commercial. Le synopsis rapide, on fera un synopsis détaillé ensuite. Jo Hardin était encore une enfant lorsqu'elle vit son père emporté par une tornade de catégorie F5. Il y a 5 niveaux dans les catégories de tornades de F1 à F5. Donc une tornade extrêmement dévastatrice et puissante. 27 ans plus tard, à la tête d'une équipe de météorologues, elle traque ces mystérieuses intempéries qui ravagent les plaines américaines.
Cet été, la météo prévoit la plus violente tornade qui ait frappé l'Oklahoma en 30 ans. Voilà rapidement l'histoire. Bill Paxton, lui, il arrive dans le film. Au départ, il était avec Helen Hunt. Il arrive pour venir faire signer ses papiers de divorce. On verra ça dans le résumé détaillé. Donc, à la réalisation, notre cher Yann de Bont, un célèbre réalisateur et producteur néerlandais. On a Michael Crichton au scénario assisté par Anne-Marie Martin. À la musique, on a Mark Mancina. À la photo, Jack Nguyen. Au montage, Michael Kahn. Au décor, Joseph Sénémec III. On a les conseillers scientifiques du National Severe Storm Laboratory qui étaient présents sur le tournage et en amont, en post-production aussi. Ça a été tourné en couleur, 2/35e, DTS son Dolby Digital, SDDS 35 mm. Bah oui, en 96, on tournait encore en 35 mm. Pas de raid à l'horizon à l'époque. C'est un film qui est sorti aux États-Unis le 10 mai 96 et en France le 21 août 96. Helen Hunt y joue le docteur Joe Harding. Bill Paxton, Bill Harding. Carrie Ells, que dans De Sacré Robin des Bois, joue docteur Jonas Miller. Jamie Gertz, docteur Melissa Reeves. Philip Seymour Hoffman, le regretté lui aussi. Comme quoi, un film, il y a des morts dans ce film. Dustin Davis. Lois Smith qui joue Meg Green. Alan Ruck qui joue Rabbit. Shane Wallen joue Alan Sanders. Scott Thompson y joue Preacher. Etc. On a Jack Buzzey qui joue un technicien de laboratoire, le fils de Gary Buzzey. Le tournage s'est déroulé en Iowa, en Oklahoma et en Ontario. Twister, donc c'est un film catastrophe. Twister a rapporté, 495 millions de dollars dans le monde et est devenu le deuxième film le plus rentable de 96. Il a vendu environ 54,7 millions de billets aux États-Unis et il a reçu des critiques généralement positives. Certains louant les effets visuels et la conception du son, mais d'autres critiquent le scénario. Le film a été nommé aux Oscars pour les meilleurs effets visuels et le meilleur son, mais il a perdu ces deux prix respectivement au profit d'Independence Day et du Patient anglais. Une suite, Twisters, est en cours de production, comme je vous l'ai dit, et devrait sortir en juillet 2024. Donc le résumé détaillé. En 1969, dans une ferme de l'Oklahoma, la jeune Joe Thornton, ses parents et leur chien, Toby, s'abritent d'une tornade F5 qui finit par détruire leur ferme et tuer le père de Joe. 27 ans plus tard, Joe est une météorologue obsédée par les tornades et dirige une équipe de chasseurs de tempêtes. Le mari de Joe, Bill Harding, un ancien chasseur de tempêtes devenu présentateur météo à la télévision, se rend en Oklahoma avec sa fiancée, Melissa Reeves, une thérapeute, pour s'assurer que Joe signe les papiers du divorce. Joe a utilisé ces papiers pour attirer Bill,
et lui montrer la réalisation de Dorothy, un dispositif en forme de capsule contenant des centaines de petits capteurs de profondeur qu'il avait conceptualisés. Dorothy pourrait révolutionner la recherche sur les tornades et fournir un système d'alerte précoce, mais l'appareil doit être déployé dangereusement près d'une tornade pour fonctionner. L'équipe de Joe se précipite à la poursuite d'une tempête naissante, manquant de signer les papiers du divorce et forçant un Bill intrigué avec Melissa pour la balade à les suivre dans les tempêtes qui s'intensifient. En chemin, Bill rencontre Jonas Miller, un chasseur de tempêtes rival et ancien collègue financé par l'entreprise qui a volé l'idée de Bill pour un dispositif semblable à Dorothy. Jonas a l'intention de déployer sa version en premier afin d'en être le seul créancier. Furieux, Bill accepte d'accompagner Joe et l'équipe pendant une journée pour réussir le lancement de Dorothy. Alors que l'équipe poursuit une tornade de cordes en développement, le camion de Joe tombe dans un fossé. Joe et Bill se cachent sous un pont, tandis que la tornade détruit le véhicule, un tracteur, une petite passerelle et l'un des 4 prototypes de Dorothy. Alors que d'autres orages se développent, Bill conduit l'équipe dans son camion à la poursuite d'une tornade F2 qui s'intensifie dans la campagne. Il rencontre l'équipe de Jonas au moment où Bill prédit avec précision un changement soudain dans la trajectoire de la tornade et détourne leur route. Alors qu'ils traversent les champs remplis d'eau, 2 trompes d'eau se forment, l'une d'entre elles se divisant en 2, et elles s'attaquent au véhicule avant de se dissiper. Bill et Joe s'en sortent indemnes, mais Melissa est traumatisée. Donc là, on perd Cary Elwes dans cette scène. L'équipe se rend chez Meg, la tante de Joe, à Ouachita pour manger. Là, Bill raconte à Melissa le traumatisme subi par Joe pendant son enfance. Pendant ce temps, Meg laisse entendre à sa nièce que Bill et Joe s'aiment toujours. L'équipe précipite ensuite à la poursuite d'une tornade en développement. Joe et Bill interceptent une violente tornade F3 au mouvement très imprévisible. Elle renverse des lignes électriques qui écrasent Dorothy. Le camion étant endommagé, Bill les oblige à battre en retraite. Mais Joe fait une dépression émotionnelle à cause de l'échec et discute de ses motivations et de son passé, de la mort de son père. Bill avoue ses sentiments pour Joe, sans savoir que Melissa entend toutes leurs conversations par le biais de la radio CB. L'équipe passe la nuit dans une petite ville pour réparer ses véhicules. Là, Joe signe les papiers du divorce pour apaiser les sentiments conflictuels de Bill. L'apparition surprise d'une tornade nocturne de catégorie F4 oblige l'équipe et de nombreuses autres personnes à se réfugier dans un garage pour se protéger. La tornade a anéanti un ciné-parc, donc un drive-in, détruit 2 véhicules de l'équipe et blesse plusieurs personnes avant de se diriger directement vers Ouachita et Tante Meg. Avant que l'équipe ne se précipite vers Ouachita, Melissa met fin à sa relation avec Bill et l'encourage à retrouver Joe. Les sirènes de la tornade n'ont pas laissé beaucoup de temps pour prévenir, laissant Ouachita en ruine et rasant la maison de Meg. L'équipe sauve Meg quand même, légèrement blessée, mais incite Joe à poursuivre ses recherches pour améliorer les systèmes d'alerte. Le laboratoire national des tempêtes violentes prévoit qu'une tornade potentiellement record se formera le lendemain. Inspiré par les grandes cultures de géoètes de Meg, Bill et Joe ajoutent des ailes en aluminium aux 2 derniers capteurs prototypes de Dorothy,
les rendant plus aérodynamiques. Conformément aux prévisions, une énorme tornade F5 d'1 kilomètre de large se forme le lendemain et l'équipe se lance à sa poursuite. Bill et Joe tentent de déplacer Dorothy 3 sur sa trajectoire, mais l'appareil est renversé et détruit par un arbre en vol. Pendant ce temps, Jonas tente de déployer son propre appareil de lecture de la météo, ignorant les avertissements de Bill et Joe, qui lui signalent que la tornade change de direction et se dirige droit vers eux. En raison de sa négligence, le camion de Jonas, je me suis trompé, c'est à ce moment-là, que le camion de Jonas est emporté par les vents de la tornade et projeté au sol, le tuant ainsi que son assistant. Avec la dernière Dorothy attachée au plateau du camion, Bill et Joe conduisent directement vers la tornade, puis sautent, sacrifiant le camion de Bill pour s'assurer que Dorothy 4 puisse directement libérer ses sondes dans le coin. L'opération réussit car les sondes de Dorothy 4 fournissent immédiatement des données scientifiques, mais sans leur camion, Joe et Bill sont obligés de courir à pied alors que la tornade se déplace vers eux. À l'intérieur d'une station de pompage voisine, ils s'attachent à des tuyaux profonds, ce qui leur permet de voir de près le bâtiment se déchirer et le cœur de la tornade passer au-dessus d'eux. Après la dissipation de la tornade, l'équipe célèbre son succès et Joe et Bill se réconcilient. Voilà pour le synopsis de ce film qui laisse pas indifférent, très intense, avec beaucoup de suspense, des twists, ça tombe bien dans Twister. On aime beaucoup. La production. Twister a été produit par Amblin Entertainment de Steven Spielberg avec le soutien financier de la Warner et d'Universal, comme on a dit. En retour, Warner Bros. A obtenu les droits de distribution en Amérique du Nord, tandis qu'Universal a obtenu les droits de production à l'international. C'est comme ça qu'ils font d'habitude, hein. C'est pas la première ni la dernière fois que ça a été fait comme ça. Spielberg lui-même était initialement pressenti pour réaliser le projet, et des réalisateurs tels que James Cameron, John Badham, Tim Burton et Robert Zemeckis étaient également en pourparlers pour diriger le film avant que Yann Nebont ne signe pour Twister après avoir quitté Godzilla en raison de divergences créatives. Il avait récemment connu un énorme succès avec son premier film, Speed, qui est sorti en 1994. En tant que directeur de la photographie, le cinéaste néerlandais a notamment travaillé sur Die Hard et La chasse à l'Octobre rouge. L'un des personnages principaux, Bill Harding, devait être interprété par Tom Hanks, mais ce dernier a abandonné le projet et a travaillé plus tard sur That Thing You Do en tant que scénariste et réalisateur, déclarant qu'un film d'action n'était pas ce que je voulais faire à ce moment-là de ma carrière. Dans le même temps, Helen Hunt a choisi de ne pas jouer Terry Carmichael dans Broken Arrow et a préféré jouer Joe Thornton Harding dans Twister après que Laura Dern a refusé d'interpréter ce rôle. Le tournage. La production a connu de nombreux problèmes. Joss Whedon a été engagé pour réécrire le scénario jusqu'au début du printemps 1995. Lorsque Whedon a contracté une bronchite, Steve Zaillian a été appelé pour travailler sur les révisions. Whedon est ensuite revenu et a travaillé sur les révisions jusqu'au début du tournage en mai 1995, puis a quitté le projet après s'être marié. 2 semaines après le début de la production, Jeff Nathanson a été transporté par avion sur le plateau et a travaillé sur le scénario jusqu'à la fin des prises de vue principales.
Après l'attentat à la bombe d'Oklahoma City le 19 avril 1995, le tournage de Twister a été suspendu pendant que les acteurs et l'équipe travaillaient sur les opérations de secours. Le tournage devait initialement avoir lieu au Royaume-Uni et en Californie, mais de Bond a insisté pour que le film soit tourné en Oklahoma, car il pensait que Twister pourrait être le dernier grand film d'action à ne pas avoir été tourné sur une scène sonore. Le tournage a eu lieu dans tout l'État. Plusieurs scènes, dont la scène d'ouverture où les personnages se rencontrent et la première poursuite de la tornade dans le pick-up Jeep, ont été filmées à Fairfax, à Ralston, dans l'Oklahoma. Les scènes de l'atelier de réparation automobile a été filmées à Maysville et Norman. Les scènes de trompe d'eau ont été tournées sur le lac Cow, près de Cow City. La scène du drive-in a été tournée dans un vrai cinéma drive-in à Guthrie, bien qu'une partie de la scène, comme la chambre d'hôtel de Melissa, ait été filmée à Stillwater, près du campus de l'Université d'État de l'Oklahoma. Les films joués au drive-in étaient The Shining et Psycho, dans le cadre du combo Night of Horrors. La ville réelle de Ouachita, qui sert de ville natale à Meg. Le personnage de Lois Smith dans le film a été utilisé pendant le tournage et une partie de la vieille ville a été démolie pour la scène, montrant les conséquences de la tornade F4 qui dévaste la ville. Ce lieu a été choisi après que des éclaireurs aient découvert des débris provenant d'une importante tempête de grêle survenue 2 ans plus tôt, en juin 1993. La plupart des habitants se sont engagés à fournir du matériel supplémentaire et ont été payés $100 par jour. D'autres scènes et des rouleaux B ont été tournés près de Ponca City de Pauls Valley, ainsi que dans plusieurs autres petites villes agricoles de l'État. Cependant, en raison des changements de saison qui ont massivement transformé l'aspect de la topographie de l'Oklahoma, le tournage a été déplacé dans l'Iowa. La scène culminante avec la tornade F5 a presque entièrement été tournée dans l'Eldora, dans l'Iowa, et le champ de maïs traversé par les personnages se trouve près d'Arms. Au milieu du tournage, Bill Paxton et Helen Hunt ont été temporairement aveuglés par des lampes électroniques lumineuses utilisées pour rendre le ciel sombre et orageux derrière les 2 acteurs. Paxton se souvient que ces choses ont littéralement brûlé nos globes oculaires. Je suis rentré dans ma chambre, je ne voyais plus rien. Pour résoudre le problème, un filtre en plexiglas a été placé devant les faisceaux. Les acteurs ont pris des gouttes pour les yeux et ont porté des lunettes spéciales pendant quelques jours pour récupérer. Après avoir tourné dans un fossé particulièrement insalubre, pour la première scène de poursuite de tornade, dans laquelle Bill et Joe sont obligés de s'abriter d'une tornade F1 en approche sous un petit pot. On l'a dit tout à l'heure. Hunt et Paxton ont dû recevoir des vaccins contre l'hépatite. Au cours de la même séquence, Hunt s'est cogné la tête à plusieurs reprises sur un pont en bois bas, tellement épuisée par le tournage exigeant qu'elle s'est levée si rapidement que sa tête a heurté une poutre. Lors d'une cascade au cours de laquelle Hunt ouvrait la portière d'un véhicule roulant à toute allure, dans un champ de maïs, elle a momentanément lâché la portière, qui l'a frappée sur le côté de la tête. Certaines sources affirment qu'elle a subi une commotion cérébrale lors de cet incident. Le Bond a déclaré « J'aimais à en mourir, mais vous savez, elle peut être aussi un peu maladroite. » Elle a répondu « Maladroite ?
Le type m'a brûlé la rétine, mais je suis maladroite. Je pensais que j'étais une bonne joueuse. En fin de compte, je ne sais pas si Jeanne me considère comme telle ou non, mais on peut l'espérer. Certains membres de l'équipe, estimant que DeBont était incontrôlable, ont quitté la production 5 semaines après le début du tournage. L'équipe du tournage, dirigée par Don Burgess, célèbre aussi, a affirmé que DeBont ne savait pas ce qu'il voulait avant de l'avoir vu. Il tournait dans une direction, avec tout l'équipement derrière le viseur de la caméra, puis il voulait tourner dans l'autre direction immédiatement, et nous devions déplacer tout, et il se mettait en colère parce que nous avions pris trop de temps. Et c'était toujours de la faute des autres, jamais de la sienne. DeBont affirme qu'il devait programmer au moins 3 scènes par jour parce que le temps changeait très souvent et que Don avait du mal à s'y adapter. Lorsque DeBont, dans un accès de rage, renverse un assistant caméra qui a raté une réplique, Burgess et son équipe quittent le plateau, à la grande surprise des acteurs. Ils sont restés en place une semaine de plus, jusqu'à ce que l'équipe de Jan Green accepte de les remplacer. 2 jours avant la fin du tournage principal, Green a été blessé lorsqu'une maison hydraulique, utilisée dans la scène où Joe et Bill sauvent Meg et son chien de sa maison détruite par une tornade à Wakita, conçue pour s'effondrer sur commande, a été activée par erreur alors qu'il se trouvait à l'intérieur. Un plafond truqué l'a frappé à la tête et l'a blessé au dos, ce qui l'a obligé à être hospitalisé. DeBont est devenu son propre directeur de la photographie pour les prises de vue restantes. En raison de l'absence de ciel couvert, DeBont a dû tourner de nombreuses scènes de chasse à la tornade en plein soleil, ce qui a obligé, on l'a dit, Industrial Light and Magic à plus que doubler son plan initial de 150 plans de remplacement numérique du ciel. La prise de vue initialement était fixée à une date limite pour permettre à Hunt de retourner la 4e saison de sa sitcom Mad About You sur NBC. Mais lorsque le tournage a pris du retard, le créateur de la série et l'acteur Paul Reiser ont accepté de retarder la production de la série de 2 semaines et demie pour que Twister puisse terminer le tournage. DeBont a insisté pour utiliser plusieurs caméras, ce qui a entraîné l'exposition de plus de 400 mm de pellicule, alors que le maximum habituel est de 91 mm. Les tornades du film n'étaient pas réelles, mais animées par ordinateur, comme on l'a dit. Pour composer les effets sonores de ces tornades, DeBont avait enregistré une variété d'effets sonores combinés, y compris des rugissements de lions, des grognements de tigres, des gémissements de chameaux et des vrombissements de moteurs à réaction, et d'autres effets spéciaux qui ont été animés en images de synthèse, notamment des poteaux électriques, des arbres, des camions, des tracteurs et des maisons entières, ont été simulés avec des simulations numériques animées à la main à l'époque, pas de simulation dynamique comme il y a maintenant, où tout est calculé avec la gravité par l'ordinateur. L'équipe a utilisé un moteur d'avion Boeing 707 et de petits ventilateurs pour générer du vent tout au long du film. La vache volante est peut-être la scène la plus célèbre du film. La vache en CGI était à l'origine un cèbre en CGI du film Jumanji de 1995. Donc ils ont réutilisé le rig original du zèbre pour la vache. Pendant la scène de la tempête de grêle, après avoir repéré une cellule orageuse particulièrement juteuse sur le radar, Belzer déclare « Ce n'est pas une lune, c'est une station spatiale ».
De plus, le camion d'essence que l'on voit voler autour de la tornade F5 porte l'étiquette Bentic Petroleum, qui reprend le nom de la société dans The Abyss, le film de James Cameron réalisé en 1989 pour la 20th Century Fox. De Bond a affirmé que Twister avait coûté près de 70 millions de dollars, dont 2 à 3 millions pour le réalisateur. Des reshoots de dernière minute en mars et avril 1996 pour clarifier une scène sur Joue enfant et des heures supplémentaires en post-production et chez ILM auraient fait grimper le budget à 90 millions de dollars. Pendant la post-production de Twister, Spielberg a repris la réalisation de Minority Report au lieu de The Haunting. Le film devait sortir le 17 mai. Warner Bros. A finalement décidé d'avancer la date de sortie au 10 mai afin d'éviter la cannibalisation du public avec la sortie de Mission Impossible de Paramount 2 semaines plus tard. La première a eu lieu la veille au IMC Penn Square, alors connu sous le nom général Cinema Theater, au Penn Square Mall à Oklahoma City. Ian de Bond, Bill Paxton et Helen Hunt étaient présents au centre commercial pour des interviews. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film qui est vraiment très intéressant. Sur le plan technologique, historiquement, c'était un autre cap qui était franchi dans les effets visuels. Non pas la représentation de créatures, mais plutôt des effets visuels comme le feu, les fumées, les nuages, tout ça. Les premières bases ont été créées dans Twister. Donc il fait partie de ces 3 films clés des années 90 pour les images de synthèse. Donc on peut citer Terminator 2, Jurassic Park et Twister. Chose que mon cher collègue Guillaume Cassard est totalement d'accord avec moi. Je vous conseille d'écouter ces podcasts, ils sont très bien aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas de me supporter sur mes différentes plateformes si le cœur vous en dit. Laissez au moins des commentaires et des likes, s'il vous plaît, ça fait avancer ma chaîne. Merci, à très vite pour un nouvel épisode. Et puis, ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé,